Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale pour le mois d'août 2023. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux. Cette guidance, elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne, pardon, pour nos amis les Gémeaux célibataires. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? On parle du monde. Regardez l'arcane majeur du monde qui vous dit ici qu'il va y avoir une ouverture, l'ouverture vers les autres, l'ouverture vers l'extérieur. On parle ici d'ouvrir son cœur, son esprit. Il se peut que vous fassiez de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. En tout cas, vous allez briller, vous allez rayonner, mes amis Gémeaux. Et de cela, de ce fait, vous allez attirer les bonnes personnes pour vous, pardon. On parle ici de voyage, de déplacement. Il se peut que vous fassiez une belle rencontre lors d'un déplacement. Ça peut être lors de vacances ou de voyages ou alors lors d'un déplacement professionnel si vous n'avez pas prévu de partir en vacances. En tout cas, tout est possible pour vous. On parle ici de réussir sa vie sentimentale, de reprendre sa vie en main et de décider de réussir sa vie amoureuse. Allez, en tout cas, vous allez vous donner tous les moyens possibles. On va voir dans quel état d'esprit vous êtes. Les amis Gémeaux, dans quel état d'esprit vous êtes? Ah, on parle de fragilité, de trahison. Alors déjà, ce que l'on peut voir, c'est que vous avez peut-être été fragilisé par une blessure de trahison. Ça vous a rendu fébrile. C'est pour ça que vous êtes encore dans un état d'esprit où vous avez besoin de vous libérer, de vous nettoyer de ça. Ici, on parle d'équilibre. D'équilibrer, alors peut-être que vous êtes en train d'équilibrer votre vie perso, ou alors de faire un travail sur vous par rapport à une forme de possessivité, d'obsession ou de dépendance affective qui est encore présente en vous. Euh, je crois que vous avez pris conscience qu'il y a des choses à travailler en vous. Soit une forme de jalousie, de possessivité, je vous dis, ou alors de dépendance affective. Mais ça peut être aussi l'idée de se débarrasser ou de se nettoyer d'énergie qui vous colle encore à la peau, hein. C'est peut-être une ancienne relation ou une relation qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, dans laquelle vous étiez dans une énergie de possessivité, d'attachement, mais plutôt malsaine, toxique. Et donc là, vous êtes en train de faire un nettoyage. Alors, bien évidemment, ça vous a rendu fragile. Donc, vous avez un besoin vraiment de vous sécuriser, de vous rassurer pour retrouver un certain équilibre déjà personnel. On va voir ce qui arrive vers vous, mes amis Gémeaux célibataires. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors, une personne qui pourrait arriver vers vous, mais plutôt pour une intention physique, charnelle, relation sexuelle, vous voyez, ça peut être juste dans cette énergie-là, mais ça peut être vous aussi qui désirez n'avoir envie que d'une relation légère, d'une relation charnelle. On parle ici d'amour charnel, de relation physique, on parle de sexualité. Vous avez peut-être des envies et du coup, vous aspirez à n'être que dans cette énergie de relation charnel. Pourquoi? Parce que vous vous priorisez. Voilà. Vous décidez vraiment de prendre soin de vous. Quoi qu'il arrive, vous vous priorisez. Vous décidez vraiment d'apprendre à vous aimer, à vous connaître un peu plus, à vous découvrir. Donc c'est pour ça que vous vous accordez votre priorité. Et peut-être que là aussi, il y a une histoire d'égoïsme par rapport au côté charnel. Voilà. Vous allez penser qu'à votre plaisir. C'est ça qui en ressort ici. Voilà. Parce que là, vous mettez fin vraiment au passé.
il y a encore un nettoyage à faire, une fin de cycle. On parle ici d'histoire achevée, de fin de vie antérieure. Il se peut que là, effectivement, vous ne soyez pas prêt à rentrer dans une relation sérieuse et longue parce que vous avez encore une histoire à terminer, une relation que vous avez besoin de, voilà, de terminer inconsciemment dans votre tête, mais aussi peut-être aussi dans la matière. Vous avez encore peut-être cette personne dans vos énergies, ça c'est possible. Donc voilà, mais en tout cas, vous allez y arriver. Mais pour ça, vraiment, vous mettez fin à une histoire passée qui vous a beaucoup éprouvé, j'ai la sensation. Allez, on continue. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis Gémeaux? Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Vous pourrez compter sur le soutien soit d'un ami ou d'une amie. Compter sur le soutien d'un membre de votre famille qui peut vous aider à, je dirais, à dépasser cette ancienne relation, mais pas que. On parle ici, c'est quand même sur la carte de la sexualité. Je pense que vous allez retrouver les plaisirs charnels avec une personne avec qui ben, vous allez avoir les mêmes envies. C'est peut-être aussi une personne qui veut la même chose que vous voyez, qui voit les choses telles que vous les voyez. Ouais, on parle ici de déménagement, d'un nouveau départ. La priorité, vous allez la donner surtout dans votre vie personnelle. Vous allez d'abord penser à vos besoins, penser à vous. Hein, je vous dis, pour certains Gémeaux, vous allez déménager, vous allez prendre un nouveau départ. Il se peut ici que l'un de vos enfants, aussi on parle de la vie sentimentale, mais peut-être que vous vivez avec vos enfants, et l'un de vos enfants, c'est votre priorité, parce que vous allez l'aider aussi à prendre son envol, à prendre son indépendance, c'est ce qui vous, je dirais, ce sur quoi vous vous focalisez, sur c'est peut-être votre vie de famille ou sur l'idée de reprendre aussi votre indépendance et non sur une relation sérieuse. Ce qui amène ici derrière quand même une nouvelle rencontre. Voilà. Alors, si c'est une rencontre qui ne sera que physique, eh bien, écoutez, si vous voulez ça, ben, tant mieux, il faut être vraiment aligné à ce que l'on veut, à qui l'on est aussi. Hein. Si vous êtes d'accord, en accord avec euh, ce que vous voulez, ben, c'est parfait. Et si cette personne aussi est d'accord avec ce que vous voulez aussi et ce qu'elle veut, ben, c'est parfait aussi. Donc, il y a une nouvelle rencontre qui apparaît ici quand même. Lors peut-être d'un déménagement ou lors d'un déplacement. Vous pourriez faire un déplacement, mes amis Gémeaux, célibataires. Ouais, on parle ici d'une nouvelle rencontre lors d'une sortie, lors d'un événement festif. Il se peut que vous soyez invité, je sais pas, hein, là c'est la période d'un mariage, un baptême ou toute autre sortie. Ben, vous pouvez faire cette nouvelle rencontre qui va vous permettre aussi de mettre fin au passé. Hein, enfin, mettre votre passé derrière vous et mettre fin à une histoire. Alors, il se peut aussi que pendant cette période de d'août, vous allez rencontrer que des personnes qui seront plutôt concentrées sur tout ce qui est physique, attirance physique ou sexuelle, mais vous-même pareil. Et vous allez vous recentrer sur vous-même. Et le fait que vous vous recentrez sur vous-même, que vous introspectez, que vous pensez plutôt à votre vie personnelle, ben là, la surprise, c'est que vous allez faire une nouvelle rencontre qui va mettre fin à cet état, je dirais, de liberté, cet état de, je dirais, de sexualité débridée, voyez. Bon, cette nouvelle rencontre va vous ouvrir les yeux, peut-être que euh, il y a une possibilité d'entamer une relation qui sera un peu plus pérenne. Là, on me parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondés. Ouais, vous êtes encore un petit peu fébrile, un petit peu fragile par rapport à cette nouvelle rencontre ou à une nouvelle rencontre qui pourrait ben, vous sortir aussi de votre célibat pour certains Gémeaux. Allez, un message. L'océan. Alors peut-être que pour certains Gémeaux, vous avez besoin de vous rapprocher de l'océan. Vous allez peut-être partir au bord de la mer en vacances et c'est peut-être aussi là que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Mais c'est aussi l'idée de guérir avec l'océan.
L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Voilà, mes amis Gémeaux, pour ce dernier message pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Et maintenant, on va passer aux Gémeaux en couple. Allez, nos amis Gémeaux en couple, dans quelle énergie vous vous trouvez? Le magicien, ben écoutez, mes Gémeaux, en couple, là, on parle de nouveau départ. On parle ici de projets, alors peut-être des projets en commun avec votre autre. On parle ici que vous avez toutes les ressources et les capacités pour mettre en place ce projet. Ça peut être un projet bébé, un projet immobilier, un déménagement. Ça peut être aussi l'idée d'officialiser la relation. En tout cas, vous prenez vraiment un nouveau départ à deux. On parle ici d'esprit de décision, d'action. En tout cas, vous allez rentrer dans le vif du sujet quant à, je dirais, l'idée de construire quelque chose à deux. Allez, on y va. On va voir dans quel état d'esprit vous êtes, mes amis Gémeaux, en couple. Ça ressort énormément, ce magicien-là. Alors, on parle ici de réconciliation. Cette carte aussi représente la guérison. L'harmonie. Alors peut-être que vous étiez en froid, vous aviez fait une pause dans votre couple, ou alors vous avez décidé de planter la hache de guerre. Voyez. Euh, on parle ici de retrouver de l'harmonie, un certain équilibre. Alors c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous aspirez à retrouver l'harmonie dans votre couple. Vous aspirez à retrouver votre autre ou à vous réconcilier. On parle ici d'emprise. Vous avez une réelle envie d'arrêter de jouer au chat et à la souris, d'arrêter de fuir quand il y a des choses à décider dans votre couple, ou de sortir d'une forme de dépendance affective aussi. Voilà, vous faites la promesse ici d'arrêter les conflits, d'arrêter de vous voiler la face aussi sur, je dirais, sur certaines erreurs de votre couple ou de blessures. Donc, vous faites la promesse ici de vous engager un peu plus officiellement avec votre autre. On parle ici de demande en mariage. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez, hein. Je pense que vous avez une réelle envie ici que votre relation évolue, s'épanouisse, change. Voyez, voilà. Vous aspirez vraiment à quelque chose de nouveau. On va voir ce qui arrive vers vous, mes amis Gémeaux. Vous avez envie aussi de sortir d'un sentiment d'étouffement. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Une remise en question. Ben tiens, ça va avec votre état d'esprit, j'ai l'impression là. Une remise en question par rapport à l'absence d'attention de l'un envers l'autre. Il se peut que l'un ou l'autre soit moins attentionné, soit moins prévenant. Vous êtes dans une sorte de confort, de routine. Il se peut que là, ça manque d'action au niveau, je dirais, au niveau de tout ce qui est relation charnelle, de tout ce qui est attention, vous voyez, de tout ce qui est câlin. Voilà, vous êtes plutôt dans une énergie ici de tendresse, de réconfort, de soutien, mais pas dans une forme d'amour pur, profond, de sentiment, voilà. J'ai l'impression que vous avez besoin de rebooster tout ça. Donc il y a une grosse remise en question sur le fait que vous avez peut-être envie de quelque chose de de plus reculpant, de reboostant. Bon, peut-être que vous allez rester sur vos positions l'un et l'autre. Vous tirez la couverture l'un vers l'autre, l'un à l'autre. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous êtes dans une forme de fierté d'ego, hein, par rapport à cette zone de confort dans laquelle vous êtes, voyez. On parle ici quand même d'inaction,
par rapport à l'attention que vous pourriez avoir envers votre autre. Ici, il y a une forme d'inflexibilité. J'ai l'impression qu'ici, vous avez tendance à je ne vais pas dire dévaloriser votre autre, mais plutôt à lui dire que vous faites beaucoup d'efforts, mais pas l'autre. Et vice-versa, ça peut être aussi interchangeable les énergies. Je sens ici que vraiment, il y en a un des deux, pardon, qui n'admet pas qu'il y a quand même un souci dans la relation. Voilà. Qu'il y a, alors c'est pas vraiment quelque chose de très grave, mais plutôt que il y a des choses à changer. Peut-être que vous avez besoin de vous reconquérir, de vous reséduire. Et puis il y en a un des deux qui reste sur ses positions, qui dit ben ouais, mais non, moi je suis bien comme ça. Vous voyez, bon, adaptez à votre situation. J'ai la sensation ici que vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de quelque chose de neuf, de remettre un petit peu un coup de boost dans votre relation. Allez, on continue. Ici, qu'est-ce qui arrive à vous? Fusion des sentiments. Ben oui, vous avez besoin de vous reconnecter, de refusionner, hein, de retrouver cette sensation comme si vous alliez retomber amoureux hein, de votre autre. Donc une grosse remise en question, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a un petit peu éloigné. Donc là, on vous dit que ça bouge, hein, que de toute façon vous êtes connectés l'un à l'autre et que vous allez comprendre qu'ici il y a des choses à changer. Alors on parle de synchronicité, je pense que vous allez vous en apercevoir l'un et l'autre presque en même temps, je dirais. Alors, on parle ici de doutes et de peurs qui ne sont pas fondés. Alors, est-ce que c'est le fait que vous pensiez que votre autre euh, ne vous aime plus, voilà, hein, absence de sentiment, n'a plus de désir pour vous, ça c'est possible, enfin ça c'est possible dans le sens où c'est vous qui pensez ça, vous avez peur justement de ça, ou alors vous vraiment euh, vous doutez de votre relation ou vous doutez de votre autre parce que vous sentez quand même un certain éloignement. Si vous remettez votre relation en question, c'est qu'il y a des choses à, à peut-être régler, vous voyez? Voilà, il y a un éloignement. Vous avez peur de ça. Vous avez peur qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une troisième personne ou une troisième énergie ou une tierce situation qui pourrait vous éloigner et même voir vous séparer. Il n'y a pas de séparation, hein. Mais je pense qu'ici, euh, il y a quelque chose qui s'est installé de très ancré dans votre relation et qu'il va falloir vraiment venir casser, voyez, couper, pour retrouver cette connexion que vous aviez avant. Voilà, donc grosse remise en question dans le couple, mais qui n'est pas négative, au contraire, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Allez, on y va. Un dernier message pour vous, les amis Gémeaux. Rien à craindre, vous voyez, vous avez rien à craindre. Si vous avez des doutes et des peurs par rapport à la situation. Vous êtes en sécurité. La divine providence et à l'ordre l'universel contrôle la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Il se peut que cette situation vous fait perdre un petit peu confiance en vous, mais dites-vous bien que ce n'est que passager. Voilà, c'est peut-être une épreuve à dépasser aussi. Vous avez, je pense que c'est vous hein, qui doutez ou qui avez peur de perdre l'autre. Et vous avez tendance justement à mettre sous cloche l'autre, vous voyez, à vouloir vous attacher encore plus ou à ne dépendre que de cette personne. Voilà. Donc, écoutez, à vous d'adapter à la situation dans laquelle vous vivez et peut-être à faire un travail sur vous par rapport à ça. Voilà mes amis Gémeaux en couple, ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un bon mois d'août à vous et je vous dis à très vite.